Dis-moi si je me trompe. Tu veux apprendre le français parce que c'est la plus belle langue du monde. Et au début, t'étais super motivé. T'as installé plein d'applications sur ton téléphone, t'as acheté des livres de grammaire, tu regardes plein de vidéos sur internet, t'as beaucoup d'énergie et ça fonctionne. Au début, tu progresses vite et tu te dis super, dans 1 an, je suis bilingue, c'est bon. Sauf que le temps passe et puis tu ouvres de moins en moins tes applications, tes livres de grammaire restent fermés, t'as plus trop envie d'apprendre et tu commences à te démotiver. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? C'est normal parce que apprendre le français seul à la maison, quand tu n'as personne avec qui parler, quand t'as pas de professeur, c'est pas facile. On se démotive très vite. Alors j'ai réfléchi pour te proposer 3 solutions, 3 choses simples que tu peux faire tous les jours pour progresser en français, simplement en restant chez toi. C'est parti! Le premier conseil qui est très important à mon avis, c'est de choisir des outils simples, efficaces et limités. C'est pas la peine d'avoir 10 000 applications. Choisis une référence, peut-être 2, et qui vont te permettre d'améliorer ton français sans avoir la sensation que c'est pénible, que c'est une contrainte. Je le répète tout le temps, mais si t'as pas de plaisir, tu vas pas progresser. Et pour ça, j'ai trouvé la ressource parfaite. La ressource parfaite, elle s'appelle Lingopie. Je te recommande vraiment la plateforme Lingopie. C'est une plateforme que j'ai découverte récemment et qui permet d'apprendre les langues à partir de contenus vidéo. Donc tu peux apprendre le français de façon complètement immersive en regardant du contenu local. Ils ajoutent du contenu exclusif que tu ne peux pas trouver ailleurs. Le contenu il est organisé en plusieurs catégories. Il y a des films, des séries, des vidéos de cuisine. J'adore les vidéos de cuisine, je te conseille vraiment. Tu peux apprendre plusieurs langues, moi je l'utilise en ce moment pour l'espagnol, mais il y a aussi le japonais, le coréen, l'italien et bien sûr le français. Le truc qui est génial avec Lingopie, c'est qu'ils ajoutent des sous-titres qui sont interactifs. Si tu cliques sur un mot que tu ne connais pas, tu verras sa signification. Le mot sera ensuite automatiquement ajouté à une liste de vocabulaire. Et après le visionnage, tu peux revoir la liste de tous les mots nouveaux que tu peux réviser grâce à un système de flashcards. Ça te donne le contexte dans lequel tu as entendu le mot. Et là, c'est beaucoup plus facile de mémoriser parce que tu commences à créer des connexions entre ce que tu as vu, ce que tu as lu et ce que tu as entendu. Je dis toujours qu'il faut apprendre le vocabulaire dans un contexte pour le mémoriser. C'est possible avec Lingopie et c'est ce que j'apprécie vraiment avec cette plateforme. Souvent vous me dites aussi que les Français parlent trop vite. Et bien là, vous pouvez ralentir un peu la vitesse selon votre niveau. Une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est le mashup. En fait, tu peux mélanger les sous-titres dans ta langue cible et dans ta langue. Bref, je trouve que c'est une plateforme vraiment innovante, efficace et immersive. Tu apprends avec du plaisir, ça c'est important. Tu peux l'intégrer à ta routine en regardant un épisode de 30 minutes tous les jours. Si tu as envie d'essayer, tu peux bénéficier d'un essai gratuit d'1 semaine en cliquant dans le lien qui est dans la barre de description. Mon deuxième conseil, c'est de faire ce petit exercice qui te prend 5 minutes par jour, pas plus, qui va te permettre d'améliorer ton vocabulaire, ta grammaire, tes structures de phrases. Bref, c'est vraiment une amélioration globale de ton niveau de langue en prenant 5 minutes par jour, mais il faut le faire de façon régulière. La régularité, c'est la clé dans l'apprentissage. Cet exercice, c'est de faire du journaling. Qu'est-ce que c'est le journaling? Ne pars pas en courant. C'est un journal, un cahier, dans lequel tu vas écrire tous les jours pendant 5 minutes en français. Écrire n'importe quoi. Tu peux écrire ce que tu as fait aujourd'hui dans ta journée. Ça va te permettre de pratiquer le passé ou bien ce que tu vas faire demain
pour pratiquer le futur, écrire tes objectifs, tes projets. Tu peux simplement jeter tes pensées sur le papier pour te vider la tête. Ça peut être aussi un peu thérapeutique. Faire un résumé d'un film que tu as vu, dire si tu as aimé, ce que tu as apprécié. Par exemple, une vidéo que tu as vue sur Lingopie. Et si tu manques de temps, tu peux même faire ta liste de courses. Je dois acheter du lait, je dois faire ceci, je dois aller à la pharmacie. Bref, ce que tu veux, l'important c'est d'écrire. Le premier avantage, c'est que ça va améliorer ton vocabulaire. Évidemment, tous les jours, tu auras besoin d'un vocabulaire nouveau, donc tu peux chercher les mots dans un dictionnaire et de les écrire et de les utiliser dans un contexte, à l'écrit, comme ça permet une mémorisation bien plus efficace puisque c'est toi qui l'as écrit. Donc ton vocabulaire s'enrichit et ça permet une meilleure mémorisation à long terme des mots. Évidemment, ça va améliorer ton orthographe. On n'écrit pas assez sur le papier, mais c'est super important pour mémoriser l'orthographe des mots. Quand on écrit, on est également obligé de réfléchir à la structure des phrases et tu verras qu'au début, tes phrases seront peut-être simples et petit à petit, elles vont devenir de plus en plus complexes quand tu auras envie d'exprimer des idées précises. Donc là aussi, tu vas améliorer la façon dont tu construis tes phrases, les relations logiques entre les phrases également. Voilà pourquoi cet exercice, il est efficace. Et quand même, il manque un exercice d'expression orale. Celui-là est extrêmement simple et efficace. Il faut te parler à toi-même à voix haute tous les jours. Ou même si tu ne peux pas parler à voix haute parce qu'il y a des gens autour et que c'est bizarre, essayez de créer un dialogue intérieur et de faire parler la petite voix dans ta tête en français. Par exemple, j'ai envie de me faire un café. Bon, il faut que je monte à la cuisine pour aller chercher mon café. Il s'agit de décrire des actions vraiment très simples pour, encore une fois, t'obliger à construire tes phrases en français. Ça va t'entraîner à travailler cette spontanéité. En fait, souvent, vous vous sentez bloqué parce que vous ne trouvez pas les bons mots au bon moment pour vous exprimer en français. Et bien là, ça va créer des automatismes et débloquer un petit peu si tu sens ce blocage. Au début, ça fait un peu bizarre de se parler à soi-même en français, mais je te promets que cette sensation passe vite. Moi, c'est une technique que j'utilise pour travailler mon anglais et je te promets que c'est assez efficace. Puis ça t'oblige aussi à articuler les sons, à prononcer les phrases et tu travailles l'intonation, le rythme, toutes tes compétences à l'oral et ça c'est parfait. En résumé, je pense qu'avec des bonnes ressources bien choisies comme Lingopie, avec du journaling pour travailler tes structures de phrases et ton écriture et le fait de te parler à toi-même tous les jours, ça prend peut-être 30 minutes par jour si tu fais tout ça et ça va considérablement améliorer tes compétences linguistiques en français, même si l'idéal, ça reste de communiquer avec de vraies personnes, mais en attendant, c'est ce que tu peux faire sans sortir de chez toi. Et ça, c'est plutôt cool. Je t'invite aussi à rejoindre le Fluency Challenge. C'est un challenge que j'ai créé pour t'aider à débloquer ton français. Tous les jours, pendant un mois, tu reçois un challenge à réaliser en français. Les préinscriptions sont ouvertes, les places sont limitées. Et le lien est dans la description. Dis-moi en commentaire comment toi tu fais pour pratiquer ton français à la maison, pour pratiquer ton français tous les jours. Quelles sont les habitudes que tu as prises? Ça m'intéresse, partageons les conseils. La section commentaires est faite pour ça. J'ai hâte de te lire. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Salut!